À présent, comme promis dans les titres, place à notre invité du samedi. Cette pédiatre spécialiste de l'allaitement donne des consultations à la maternité du Belvédère à Mont-Saint-Aignan et vient de sortir un ouvrage aux éditions Nathan à destination des jeunes mamans, La Voie lactée. Bonsoir, Célia Levavasseur. Bonsoir. Alors, votre livre, joliment illustré, a un long sous-titre qui le résume bien. Petit guide de l'allaitement pour se décider sans pression, démarrer sans stress et réussir. Alors, sans pression, sans stress, est-ce que l'idée du livre, c'est d'abord de déculpabiliser les femmes? Alors vraiment, j'ai choisi Mon corps, mon choix comme citation parce que le but, c'est de comprendre pourquoi notre pays est l'avant-dernier pays d'Europe en matière d'allaitement et pourquoi c'est si compliqué d'allaiter dans notre pays. Et surtout, ce que je voudrais faire passer comme message avec ce livre, c'est que fichons la paix aux femmes. Celles qui veulent allaiter, on les soutient. Et celles qui veulent donner le biberon, on les soutient. Et que quel que soit le parcours de l'alimentation d'un enfant, c'est bien. Et ce que fait la mère, c'est bien. Et les papas aussi sont là. Et j'espère que certains liront ce livre pour soutenir leurs femmes dans leur choix, quel que soit leur choix. Oui, c'est important aussi. Alors, dans le parcours de l'allaitement, justement, votre livre donne des conseils pratiques destinés à celles qui, en tout cas, ont fait le choix d'allaiter. Comment positionner le bébé? Combien de tétées par jour? Est-ce qu'il faut boire davantage quand on allaite? Ce sont aussi des conseils que vous donnez 2 fois par semaine en publiant sur les réseaux sociaux. Le livre, d'ailleurs, renvoie aussi vers des vidéos que vous faites sur YouTube, des vidéos pédagogiques. On va en regarder une ensemble et on se retrouve juste après. Il faut que vous décrochiez votre bébé du sein. Allez-y pour voir comment vous feriez. Comme ça, voilà. Donc si on fait comme ça, le bébé ne se laisse pas faire et ça va faire une crevasse. Recommençons. Donc vous allez prendre votre petit doigt. Montrez-moi votre petit doigt. Très bien. Vous allez glisser votre petit doigt le long du sein. Vous allez dans l'angle de la bouche du bébé. Et là, vous allez tirer la joue, l'angle de la bouche du bébé. Et ça décroche instantanément le bébé sans vous faire mal. En fait, vous nous dites, allaiter c'est naturel, mais ce n'est pas inné, c'est un apprentissage. Et on apprend par imitation, on apprend à marcher, on apprend à parler en imitant tous les adultes autour de nous. Et comme nous sommes dans un pays où Choupi, Poppy, Barbie, Playmobil et Lego donnent le biberon, eh bien les enfants n'ont pas l'idée, voilà, et les jeunes filles après, et les jeunes garçons n'ont pas l'idée d'allaiter parce que dans leur famille, ils n'en ont jamais vu. Donc on a perdu ce réflexe, on a perdu cet apprentissage dans notre pays. Alors, et en fait, il y a très peu de personnes formées, c'est ce que vous dites aussi. Moi, il y a très peu de spécialistes. Dans mon cursus de pédiatre, 12 ans d'études, je n'ai pas eu de cours sur l'allaitement. Il a fallu que je fasse un diplôme supplémentaire. Donc, les professionnels de santé ne sont pas formés. Il faut vraiment entendre ça. Les sages-femmes ont quelques cours, mais globalement, les médecins généralistes, les gynécologues, les pédiatres, les infirmières n'ont pas de cours sur l'allaitement, les pharmaciens n'ont pas de cours sur l'allaitement. Et c'est un problème aussi quand les femmes rencontrent des soucis de crevasse, par exemple, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo, parce qu'il n'y a pas forcément de réponse. Il n'y a pas de réponse. Alors, dès le départ, on n'est pas censé avoir des crevasses. C'est parce qu'on n'a pas conseillé correctement la mère sur les positions d'allaitement qu'il va y avoir des crevasses. Et ensuite, sur les crevasses, on ne va pas répondre correctement. Elles vont après s'infecter le sein, ça va faire une mastite, et ainsi de suite. Donc, dans notre pays, c'est très compliqué d'allaiter. D'allaiter longtemps, c'est compliqué parce qu'il y aura plein d'obstacles, notamment la durée du congé maternité aussi. Alors, vous disiez justement que ce pays, en fait, vous le précisez dans le livre, c'est l'avant-dernier en matière d'allaitement en Europe. Alors, à quoi est-ce dû ? Alors, historiquement, j'ai pas le temps de refaire toute l'historique, mais ça vient de la monarchie qui a d'abord... voilà, les reines devaient faire plein de bébés et donc ils savaient que si on allaite, on est moins fertile. Donc, elles n'avaient pas le droit d'allaiter. Et donc, la bourgeoisie, la noblesse s'est mise à imiter ça. Ensuite, on a eu l'industrialisation. Les femmes sont parties dans les usines et ont laissé les bébés. Donc, la population ouvrière aux nourrices. Nourrice et nourrisson, ça veut dire nourri au sein. Alors, pourquoi les nourrices morvandes du Morvan avaient beaucoup plus de succès que les autres? Ça, je n'ai pas trouvé la réponse, mais bon, c'était assez rigolo. Et puis après, nous avons eu malheureusement les psychanalystes avec Freud, où tout est de la faute de la mère, où le sein est un objet sexuel et l'enfant veut le manger, il a des pulsions sadiques. Bon, c'est pas mes copains, les psychanalystes. Il y a peut-être aussi un petit peu de pudeur cachée ce sein que je ne saurais voir. Voilà, tout ça, ça vient des psychanalystes. Et en dernier, nous avons le mouvement féministe. Et dans le mouvement féministe français, qui n'est pas celui de partout en pays nordiques, qui n'ont pas fait comme nous, on veut l'égalité entre les hommes et les femmes. Et Merci. Dans
l'égalité, il y a la maternité, il y a l'allaitement. Et donc tout ça, Merci ça a été beaucoup. abandonné. Merci Célia Levavasseur. Alors je rappelle que votre livre est disponible depuis le 2 janvier et que vous serez en signature au Salon des parentalités à Rouen le week-end du 1er et 2 février. Merci à vous.